Fermez les yeux un instant. Imaginez un enfant quelque part à Dakar, à Abidjan, à Lagos ou à Kinshasa. Un ballon dégonflé, des pieds nus, un terrain poussiéreux, mais dans ses yeux, un rêve immense. Soulever la Coupe du Monde. Maintenant, ouvrez les yeux. Et regardez la réalité. Depuis des décennies, ce rêve est brisé. Année après année, compétition après compétition, l'Afrique tombe. Pas parce qu'elle manque de talent, pas parce qu'elle manque de passion, mais parce que quelque chose, profondément, ne fonctionne pas. Et ça fait mal de voir des nations pleines de génie quitter la scène trop tôt. Ça fait mal de voir des joueurs africains briller en Europe, mais échouer sous leur propre drapeau. Ça fait mal parce qu'au fond, on sait que l'Afrique mérite mieux. Alors aujourd'hui, on ne va pas fuir la vérité. On va la regarder droit dans les yeux. L'Afrique n'a jamais manqué de talent. De George Weah à Samuel Eto'o, de Didier Drogba à Mohamed Salah, de Sadio Mané à Victor Osimhen, le monde entier respecte, admire, recrute le talent africain. Mais posez-vous cette question simple. Pourquoi ces mêmes joueurs dominent en club, mais peinent en sélection ? Parce que le problème n'est pas individuel, le problème est structurel. Manque d'organisation, instabilité des fédérations, mauvaise gestion, préparation insuffisante, pendant que certaines nations planifient sur 10 ans. Certaines équipes africaines changent de sélectionneur à quelques mois d'une Coupe du Monde. Comment construire une identité de jeu dans ces conditions ? Le football moderne, ce n'est pas juste du talent, c'est de la stratégie, de la cohérence, de la vision. Il y a une autre vérité dont on parle peu, le poids psychologique. Quand une équipe africaine entre sur le terrain, elle ne joue pas seulement un match, elle porte tout un continent. Elle porte l'histoire, elle porte les attentes, et parfois, ce poison écrase. On l'a vu avec le Ghana en 2010. On l'a vu avec le Sénégal en 2002. On l'a vu avec le Maroc avant son exploit historique. La différence entre gagner et perdre au plus haut niveau, ce n'est pas seulement les pieds, c'est la tête. Les grandes nations ont appris à gérer la pression. Elles ont des psychologues, des préparateurs mentaux, des systèmes solides. L'Afrique, elle apprend encore, mais attention. Quand elle maîtrisera cet aspect, le monde sera choqué. Voici l'une des plus grandes contradictions. L'Afrique produit certains des meilleurs joueurs du monde, mais ils sont formés ailleurs. Très tôt, les talents quittent le continent. Ils grandissent, progressent, explosent en Europe. Et quand ils reviennent en sélection, ils doivent s'adapter à un environnement moins structuré. Résultat, un choc, un déséquilibre, une perte de repères. Imaginez une machine de Formule 1 qu'on met soudainement sur une route pleine de trous. Ce n'est pas la machine qui est mauvaise, c'est l'environnement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de fort. L'Afrique n'est pas humiliée parce qu'elle est faible, elle est frustrée parce qu'elle est capable de beaucoup plus. Regardez le Maroc en 2022, demi-finale de Coupe du Monde, une équipe solide, une organisation impeccable, une mentalité de guerrier. Ce n'était pas un miracle, c'était le résultat d'un travail structuré. Et ça change tout, parce que ça prouve une chose, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Les académies se développent, les infrastructures s'améliorent, les mentalités évoluent. Les joueurs africains ne sont plus seulement talentueux. Ils sont disciplinés, tactiques, leaders, et surtout, une nouvelle génération arrive, affamée, déterminée, sans complexe. Ils ne veulent plus juste participer, ils veulent gagner. Alors écoutez bien. Aux joueurs, vous n'êtes pas condamnés à échouer. Vous êtes héritiers d'un potentiel immense, mais le talent seul ne suffit pas. Travaillez votre mental, travaillez votre discipline, travaillez votre unité. Aux dirigeants, arrêtez de gérer le football comme une opportunité et commencez à le gérer comme une responsabilité. Construisez, planifiez, investissez. Au peuple africain, continuez de croire, continuez de soutenir, mais exigez l'excellence. L'Afrique n'est pas condamnée à l'humiliation, elle est en transition. Et parfois, avant de briller, il faut passer par des moments difficiles, mais souvenez-vous de ceci. Le jour où le talent africain rencontrera une organisation solide, le jour où la passion rencontrera une discipline totale, le jour où le rêve rencontrera une vraie stratégie, ce jour-là, ce ne sera plus une surprise, ce ne sera plus un exploit, ce sera une domination. Et le monde du football ne parlera plus de pourquoi l'Afrique échoue, mais de comment arrêter l'Afrique parce que ce jour arrive. Et quand il arrivera, il ne faudra pas cligner des yeux, sinon vous le manquerez.